On est à Ségur-le-Château, il fait très chaud, on a les pieds dans l'eau. Pourquoi on est à Ségur-le-Château? Nous sommes à Ségur-le-Château parce que d'abord c'est un lundi, il fait très beau et il y a un marché de producteurs tous les lundis soirs à Ségur, tout l'été. Maintenant, comme je ne m'étais pas lavé les pieds depuis le 14 juillet, ça tombe bien. Et maintenant, je vais avoir les pieds sales. Comment je fais moi? Nous sommes lundi sur le marché de Ségur et je suis en compagnie de monsieur le maire, Pierre-Louis. Alors je voudrais qu'il nous explique un peu la vie de Ségur. Ségur-le-Château, labellisé plus beau village de France, est un village riche, très riche en histoire et avec un patrimoine bâti très riche également. Alors le marché, c'est vraiment un rendez-vous emblématique de la saison estivale à Ségur-le-Château, bien sûr. Ce grand marché a du succès, d'une part par les producteurs qui sont très fidèles et qui sont à peu près une vingtaine qui viennent tous les ans s'installer sous les platanes centenaires de Ségur et qui attirent beaucoup de monde. Alors qui organise ce marché? Donc la mairie en est responsable, il y a une association déléguée qui est pour les marchés de producteurs de pays, est également liée avec la Chambre d'agriculture. Il y a bien une vingtaine de producteurs de viande, de légumes et de tout autre produit, passant par les myrtilles, le fromage et autres, qui sont présents à Ségur avec une fidélité parfaite, je dirais, parce qu'ils savent qu'ici à Ségur, le site, comme j'ai déjà dit, permet énormément ce genre d'événement. Eh bien, merci monsieur le maire. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure pour la dégustation. Absolument, un grand merci. Voilà. Donc on est sur le marché de Ségur et je voudrais savoir moi ce que vous faites comme produit. Ce sont des produits élevés chez vous à la ferme? Tout à fait, oui, oui. Nous oui. élevons les porcs et du bovin, l'hiver du canard, mais là je ne le fais pas l'été, Oui. je fais que l'hiver. Et voilà, je vends du cochon Qu'est-ce que vous avez là, de la votre vitrine, vache là limousine. Alors nous avons des chipots, bien sûr, le classique de l'été avec les barbecues, chipots, merguez, saucisses, côtelettes, brochettes, non? brochettes et de la viande de bœuf. Qui viennent de la maison aussi? Ah oui, de tout la à ferme. fait. Oui, oui, ce sont des limousines. D'accord. Voilà. Vous êtes dans quel coin là? Je suis au Saillant de Voutezac. D'accord. Et là, c'est le coin charcuterie. Voilà, le coin charcuterie avec rillettes, pâté. Je fais une petite salade de ce que j'appelle salade paysanne. C'est de la salade de pot-au-feu, avec tout simple, avec des tomates et des pommes de terre. C'est très bon. Très frais pour l'été. Bon, parfait. Jean-Pierre, bonjour. 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 On vient vous voir pour voir ce que vous faites sur le marché. Ce que je fais, ça part du légume entier, c'est-à-dire melon, tomates, et puis chez moi sur le site, à la maison, à la ferme, je fais toutes sortes de légumes. Donc pour les marchés de pays, mon activité c'est de récolter le matin, transformer la matinée aussi, et pour que le soir tous les produits soient prêts à consommer, soit en crudité, avec tous les légumes que je produis, présentés sous forme de plateau, prêts à emporter. C'est appétissant, c'est joli. Hein. Voilà, après, il y a du c'est chaud. la partie fraîche. Et ensuite, il y a du chaud. Ensuite, je fais du cuisiné, du chaud. Je fais actuellement là des pommes de terre au cèpe de Corrèze, de chez moi. Voilà. Ensuite, la ratatouille. Voilà. C'est fait avec les légumes classiques, courgettes, poivrons, aubergines, oignons, tomates. Le ratatouille, la vraie, quoi. Voilà. Et là, puis, pour terminer, je fais ma petite purée truffée. C'est-à-dire, c'est une purée aux pommes de terre Charlotte que je produis. Et je mets 1 à 2% de truffes dans la purée. Tous les produits sont de la ferme? C'est les produits de chez moi. C'est bien. Voilà. Alors cette activité de marché de pays, je l'amène depuis 2000-2001. Et je suis maraîcher depuis 1987. Je me suis installé en 87. Super. Voilà. Et là maintenant je devrais être à la retraite. Eh bien merci beaucoup.
Olivier, bonjour. Bonjour. Et je voulais savoir, moi, ce que vous faisiez comme produit Alors nous on fait du canard gras, élevé chez vous. élevé chez nous, gavé chez nous. On fait quelques assiettes, du foie gras poêlé, Oui. fait sur place, cuire, du magret, Oui. du tourne-dos. Quelle est la spécialité là? Parce que je vois des trucs que j'avais jamais vus là encore. Alors ça on appelle ça des cantons. C'est Des cantons. Laurence, mon ami, qui les a surnommés les cantons. Mais c'est du burger. Ça. Oui, c'est comme des burgers, c'est du pain traditionnel. Mais On le fait. burger, c'est pas de Ségur, ça. Non mais on le fait nous-mêmes. Voilà. D'accord. Et là-bas, c'est pareil. Pareil, là-bas c'est oreillette et là c'est au foie gras. Oh, mais c'est formidable. Voilà. Ça. Après on a les merguez de canard Oui. et des chipots de canard, pur canard. Et les brochettes, c'est tout. Brochettes, alors des cœurs de canard en brochette, des aiguillettes de canard, Oui. il y a différents assaisonnements. Et le tout mariné. Voilà. Et que le marché de Ségur, non? Ségur, Ayen et Saint-Robert. Trois C'est marchés. voilà, à côté de chez nous. Ah, mais c'est bien. Voilà, on est d'Ayen donc. Et tous les produits sont de la Corrèze. De la Corrèze. C'est formidable. Voilà. Canard élevé en Corrèze et gavé en Corrèze. Quels sont les produits que tu fais? Alors nous, on est en fabrication principalement chèvre et on a complété avec de la vache. D'accord, C'est récent, ça fait 3 ans. d'accord. Et on a démarré en 2009 en chèvre au Limousin. Et auparavant, mon épouse, elle était dans l'Hérault près de Lodève en chèvre pendant 10 ans. D'accord. Il y a combien d'assortiments là? Alors au niveau aromatisé, on peut monter jusqu'à 18 aromatisés. 18 sortes. Ouais, de fromage aromatisé. C'est formidable. Voilà. Et après au niveau fabrication en chèvre, on part de la faisselle, fromage blanc, Oui. du frais, du crémeux, demi-sec, sec. Alors ça c'est une gamme. Après on change les formes. On va en forme de cœur, la feuille du limousin, la tomate, la tome de chèvre, toujours en lactique. On fait des bûches cendrées, des pyramides cendrées. Après on passe dans les fromages apéro. C'est Et super. après on fait un mélange chèvre-vache aussi, un mixage. D'accord. Qui est beaucoup plus doux. Sinon, on fait de la tome de vache à pâte semi-cuite en bain-marie. Ça n'a rien à voir avec comme le Et tu Saint-Nectaire. vends que sur les marchés ou t'as un magasin? Disons beaucoup sur les marchés et un peu avec des surfaces. D'accord. Vous faites quoi comme produit? Je suis producteur de petits fruits rouges Oui. et je produis donc les fruits, je transforme en confiture, sirop, liqueur. Formidable. Voilà. C'est tout Et on des- fait des crêpes accessoirement pour goûter C'est la tous les confiture. produits de chez vous. Ah ben oui, absolument. Fait par nous, à De la 4 mains. Corrèze. À 4 mains, oui. Concaise, à côté de Pré-Pompadour. D'accord. Voilà. Et le crépier là, c'est votre mari? C'est mon époux. Depuis plus de 40 ans. Oh là là. 40 ans les mêmes confitures, c'est compliqué. Voilà. Merci, à tout à l'heure. Merci, à tout à madame. l'heure. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Donc on est sur un stand où il n'y a que du miel. Exactement. C'est du miel de producteur, c'est toi qui le produis? C'est du miel de producteur, donc c'est ma compagne qui le produit. Elle a du miel et de la gelée royale. Donc là, il y a des petits pots de gelée royale. Et elle fait entre miel et gelée royale. Donc c'est elle qui produit son miel, oui. Tu as plusieurs miels ou... Et j'avais de l'acacia encore jusqu'à la semaine dernière, mais qui a été écoulé, vendu. Donc je n'ai plus qu'une sorte de miel jusqu'à une prochaine récolte. Ah ben c'est qui bien. devra arriver dans pas trop longtemps. Bon, monsieur Borne, je suis en compagnie du président du marché de Ségur, monsieur Borde. Ça gère combien de morts de personnes? De personnel Non, pas de personnel, bénévoles. de clients. De clients, cette année, la semaine dernière, il y avait 1200 personnes. Aujourd'hui, à peu près pareil. Et des bénévoles, vous avez beaucoup? Les bénévoles, on en a une trentaine. Eh bien, je vous remercie, monsieur le président. Moi, je vais cuire maintenant mes chipots. Alors ça, c'est des produits que l'on fait sur les barbecues tout l'été. D'accord? Facile à cuire. Et puis, c'est assez rapide, on n'a pas besoin de mettre de matière grasse parce qu'il y en a dedans. Et là, c'est au charbon de bois. Oui.
C'est formidable, c'est rien de meilleur que le charbon de bois pour faire des grillades. Pour le goût, parce que quand les barbecues au gaz, c'est bien, bon, mais par contre tu te crames la gueule. Ah mais ça c'est normal. Ça c'est normal, oui. Lui il est petit, ça va, ça passe. Mais moi, quoi, j'en prends plein la gueule. Pour un barbecue, d'abord il faut que la braise ne soit pas trop près de la grille, autrement ça brûle. Ça fume et ça brûle, c'est noir et c'est cancérigène. Donc il faut au moins 20 à 30 cm au-dessus de la braise. Oui. Okay. Le porc doit être bien cuit. Mais enfin bon, plus ça va, plus on le mange un peu rosé quand même. Exactement. Il n'est pas plus malsain le porc que la viande de bœuf ou autre. Ce sont des trucs d'anciens, ça. Ça prend 5-6 minutes pour une cuisson parfaite. Hein. Là, malgré que ce soit du porc, il faut le manger bien cuit, mais là c'est super, c'est moelleux. Voilà, maintenant on peut le manger. Une assiette pour montrer que l'on ne mange pas que du steak frites ou autre. Il y a un divertissement de plats extraordinaires. Ici on a une terrine de foie gras, on a de la purée à la truffe, on a des chipolatas, on a de l'entrecôte, on a tout ce qu'on veut. Et on a même des desserts. C'est pour ça qu'il y a autant de monde à Ségur, 1200 personnes. Bravo et merci monsieur le maire. À la prochaine. Cette étoile brillera sur la terre, tant qu'il y aura des jours, une étoile dans la bruyère, c'est l'étoile des troubadours. Un petit tour, c'est bon pour la santé, on y va. Cette étoile brillera sur la terre, tant qu'il y aura des jours, une étoile dans la bruyère, c'est l'étoile des troubadours.